Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente deux parties qui, moi, m'ont beaucoup passionné parce que c'était des parties difficiles. Euh, j'ai vraiment un grand respect pour les adversaires que j'ai affrontés parce qu'ils ont vraiment super bien joué. Donc dans cette partie, c'est sur lichess, lichess.org, l'application lichess.org. Euh, on a fini par faire nul, partie nulle. Donc aucun des deux n'a gagné ni perdu. Vous allez voir que c'était vraiment une bataille mouvementée. Donc là, je suis à 1581 Elo. Habituellement, j'oscille entre 1550 et 1610, 1615. Voilà. Donc j'ai perdu quelques parties, j'en gagne, j'en perds, j'en gagne. Voilà. Bref. Là, c'est une partie nulle, donc j'ai 1581 et j'affronte un adversaire qui a 1644. Voilà. Bon, on va tout de suite passer à la partie. En essayant de la rendre la plus intéressante possible, la plus pédagogique. Euh, je veux tenir compte aussi de ceux qui débutent aux échecs. Donc je vais essayer d'expliquer chaque coup, pourquoi je les joue, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Hein. Si c'est juste pour montrer la partie qu'on a gagnée, sans expliquer pourquoi on a joué tel ou tel coup, je vois pas l'intérêt. Hein. Euh, qu'on a gagné, qu'on a perdu, qu'on a fait nul, peu importe. Mais ce que je trouve intéressant, personnellement, dans les- enfin, dans ce que moi je veux faire, c'est justement de partager ce qui se passe dans ma tête, pourquoi je joue tel ou tel coup. Donc dans quasiment toutes les vidéos, hein, quand je joue avec les blancs, je joue E4. Je me dis que viendra un moment où je passerai à d'autres ouvertures avec les blancs, mais pour l'instant, j'estime que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Je ne suis pas encore satisfait de ma maîtrise de cette ouverture. J'en ai pas exploité toutes les facettes. Donc pour l'instant, je reste sur E4, je reste sur ce que je maîtrise. L'avantage de l'ouverture du pion E4, c'est que ce coup elle libère la diagonale du fou en F1 et la diagonale de la dame en D1, ce qui permet de rentrer dans une partie très, très ouverte, active. Mon adversaire répond par la réciprocité, c'est logique, on le voit souvent. Je développe mon cavalier, cavalier F3, c'est un coup classique, hein, après E2, E4, c'est souvent, le plus souvent c'est F3. Donc c'est un coup de développement parce que voilà, les soldats qu'on a dans la caserne, eh bien, il faut qu'ils aillent sur le champ de bataille, sinon dans la caserne ils ne servent pas à grand chose. Donc il est important de développer les pièces. Voilà, il développe aussi son cavalier en, en C6 et il protège son pion qui est en E5. Voilà, voilà, ça c'est un coup classique. On se dispute le contrôle du centre et en même temps ça permet d'ouvrir aussi la diagonale du fou sur case noire, du fou C1. Voilà, cet échange-là c'est le plus répandu. Voilà, c'est ce qui est prévu. Voilà. Habituellement, les noirs continuent par cavalier F6. Ce coup-là, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu. Donc moi, je décide de jouer un coup de développement, qui est un coup de développement offensif. Donc en même temps, j'attaque son cavalier. Donc tout en développant ma pièce. Donc c'est un principe échiquiéen, le développement des pièces. Eh bien, j'attaque son cavalier. Voilà. Du coup, il contre-attaque en mettant son cavalier sur G6, eh bien c'est lui à présent qui attaque mon fou qui est en F4. Bon, voilà. Je place mon fou ici sur une grande diagonale. Euh, voilà. Dit en G3, mon fou, il est pas trop mal. Voilà. Il développe son deuxième cavalier. Et là, je développe mon fou. Donc tout en développant mon fou de case blanche, mon fou F1, je protège mon pion en E4. Voilà. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion. On ne joue pas des coups au hasard. Hein. Quand on joue des coups, il faut savoir pourquoi on les joue. Hein. Le jeu d'échecs n'est pas un jeu de hasard. Même si quelquefois, enfin, moi je joue souvent aussi par intuition. Mais toujours motivé par une raison quand même de contrôle d'espace ou de développement ou d'offensive ou de prise d'initiative. Voilà. Voilà, donc là il prépare l'ouverture. Alors il ferme la diagonale de son fou en F8, mais il ouvre la diagonale de son fou en C8. Bon,
Moi, je développe mon cavalier. Alors, pourquoi je ne le mets pas en C3? Parce que mon idée, c'est de le ramener soit en B3, soit en F3. Euh, Parce que je vois bien l'attaque venir avec son fou en G4. Donc, j'ai eu cette idée, une idée intuitive. Mais voilà pourquoi je l'ai joué. J'ai joué mon cavalier ici. Voilà. Donc, effectivement, ce que j'avais pressenti est arrivé. Voilà. Donc finalement, plutôt que de mettre mon cavalier D2 en F3, je préfère mettre mon cavalier D4 en F3 pour éviter d'être repoussé. Par exemple, si j'avais mis mon cavalier D2 en F3, il suffisait de descendre avec son pion C7 en C5 pour chasser mon cavalier. Et du coup, je me serais retrouvé avec un cavalier cloué. Le cavalier qui est en F3, puisque j'aurais dû déplacer mon cavalier en D4. Voilà, il développe son fou de case noire pour ensuite pouvoir roquer. Donc je roque, il roque. Voilà. Et maintenant, je le pousse à prendre une décision avec son fou. Soit tu prends mon cavalier et je reprends ton fou, soit tu recules. Voilà, il recule. Donc là, je joue ce coup parce que c'est un coup offensif et je veux avoir l'initiative. Voilà. Alors, sachant que si je lui prends son fou, il reprend avec le pion. Bon, voilà, c'est un certain équilibre est maintenu, mais voilà. Je veux avoir l'initiative. Donc là, il attaque mon fou, qui est en G3. Je décide de le mettre en H2, voilà, pour maintenir la pression sur cette diagonale. Parce que s'il descend son pion, son pion D6 en D5, je peux mettre mon cavalier en B5 pour ensuite taper sur le pion ou sur la case qui se trouve en C7. Voilà. Donc là, il vient boucher ma diagonale. Ok. Donc là, voilà, moi je décide de prendre son fou. Il reprend avec le pion. Voilà. Et là, je décide d'activer mon autre cavalier, de le mettre sur une case stratégique, la case F3. Et en même temps, pour protéger doublement mon fou, qu'il va prendre d'ailleurs. Là, plutôt que de prendre avec la dame, j'ai préféré prendre avec le pion, pour avoir deux pions au centre. Voilà, il descend son pion pour contrôler la case D4. Donc moi, je propose un échange qu'il refuse. Ok, donc moi, je me dis, je prends. Il prend avec le cavalier, je prends avec le cavalier, il prend avec le fou, je prends avec le fou, il prend avec le pion, et là, je prends la dame, qui reprend avec la tour, et je propose l'échange des tours, qu'il va refuser. Voilà, c'est bien joué. Parce que s'il prenait ma tour, s'il me prenait ma tour en D1, je reprenais avec ma tour en F1, et c'est moi qui avais le contrôle de la colonne. En agissant comme il joue là, eh bien, si je lui prends, il ramène un pion au centre, qui sera soutenu par une chaîne de pions qui peut être mise en place sur ABC. Donc je décide de protéger mon pion E4. Voilà, il ramène ça à deuxième tour. Donc là, j'ai pas le choix, hein. Je ne veux pas qu'il prenne le, voilà, s'il me prend ma tour en D1, que je reprends avec ma tour, voilà, je perds les deux tours. Donc, et je veux pas laisser cet avantage. Donc, il reprend avec la tour. Voilà. Et là, je décide d'attaquer son pion en C7. Donc, il décide de le protéger en l'avançant d'une case. Là, je décide de venir sur la 7e rangée, enfin la 7e pour lui, la 2e pour moi, pour éviter justement qu'il descende avec sa tour euh, sur, euh, sur D2. Voilà. Il ramène son roi, je ramène aussi le mien. Voilà. Le but ici, c'est de proposer un échange des tours. Voilà. Et là, c'est bien joué, hein. Si je prends la tour, il ramène deux pions au centre, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Et maintenant, on remarquera que, eh bien, on a chacun une structure opposée.
Euh, Moi j'ai 4 pions à l'aile roi, il y en a 4 à l'aile dame. Il a 2 pions à l'aile roi et j'ai 2 pions à l'aile dame. Voilà. Donc maintenant tout va se jouer dans un calcul de finale de pions. Et là, il faut être précis. Alors moi, pour moi, à ce moment-là, je me dis c'est la nulle. Je lui ai d'ailleurs proposé une nulle qu'il a refusée. Et puis après, vers la fin, c'est lui qui a proposé la nulle et j'ai accepté parce qu'il s'est bien rendu compte que qu'on tournait, c'est vers cette issue qu'on allait, quoi. Voilà. Donc là, en fait, il faut pas se planter hein, dans le mouvement des pions. Sinon, s'il y en a un qui arrive à passer, il y a une promotion d'âme à la clé. Donc là, je suis un peu coincé. Donc je décide de jouer un mouvement de recul. Voilà. Donc là, j'ai pas le choix. Je préfère prendre. Si je monte mon pion, je préfère bloquer en fait. Si je monte mon pion en G4, lui, il peut venir avec son roi en, en F4. Euh, Sachant qu'après, bon, s'il me prend un pion, j'ai mon pion E4 qui peut monter à promotion. Mais voilà. Je voulais simplifier la position. Voilà. Pour écarter ces pions sur le bord de l'échiquier. Voilà. Donc je décide de revenir au centre. Voilà. Et là, je me dis, bon, je vais jouer un coup d'attente. Je me dis, bon, je protège d'abord. Je me dis, voilà, s'il descend son pion en C4, bien, il y aura échange. Je me dis, voilà, ce qu'il faut, c'est que je maintienne ça. Voilà, c'est ce qu'il joue d'ailleurs. Donc je prends, j'ai pas le choix, hein. Voilà. Donc là, maintenant, j'essaie de gagner du temps. Voilà. Et là, je me dis, je semble délaisser mon pion F3, mais je me dis, s'il prend le pion F3, je monte mon pion E4 en promotion d'âme. Il ne peut pas, il peut plus le rattraper, quoi. Donc il ne peut pas toucher mon pion F3. Je mise là-dessus. Donc là, je me place au centre. Voilà. Et là, on va jouer là-dessus. Voilà. Bien évidemment, je ne vais pas monter mon pion F3 en F4, sinon je le perds. Et si après je me dis oui, mais je peux lui prendre son pion en D4, bien lui il descend son pion qui est en C3, il le descend en C2, puis il va promotion dame. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc je joue un coup d'attente. Voilà. C'est comme ça que se termine la partie. C'est comme ça qu'on. C'est parti nul. Voilà. Et c'était vraiment une partie. Bon, alors maintenant, bien sûr, je suis serein, mais quand vous êtes dans le fight, c'est une partie en 5 minutes plus 3 secondes par coup joué. Donc il y a un chrono, donc il faut réfléchir vite et voilà. Il faut éviter de perdre autant. Moi, on voit qu'il me restait 50 secondes, il lui restait encore 1 minute 44. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On va passer à la deuxième partie que j'ai jouée sur chess.com. Face à un adversaire classé 1700 et quelques, je crois. A tout de suite. Donc me voilà sur chess.com. En plus, je joue avec les noirs. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je suis moins fort avec les noirs. Donc vous voyez que je suis actuellement à 1735. Bon, j'ai perdu pas mal de points, j'ai perdu pas mal de parties, hein. J'étais aux alentours de 1008, je suis descendu à 1735. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas dramatique, hein. Ce qui compte, c'est de s'amuser puis d'apprendre. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même à 1735 et j'affronte un adversaire qui est classé 1741. Et c'était franchement une partie hyper passionnante. Et à la fin, je dis franchement respect à mon adversaire. Donc, il joue au 4, c'est mon ouverture habituelle quand je joue avec les blancs. Et là, étant donné que je ne maîtrise pas les ouvertures classiques avec les noirs, je ne suis pas encore à l'aise parce que je l'ai déjà expliqué, hein, quand vous jouez avec les blancs, vous pouvez jouer toujours la même ouverture. C'est vous qui avez le premier coup, vous avez l'initiative, donc c'est vous qui choisissez l'ouverture que vous allez jouer. Quand vous jouez avec les noirs, bien vous êtes dépendant de l'ouverture que votre adversaire va jouer en face. Voilà. Et donc il faut avoir plusieurs ouvertures de contre-attaque à maîtriser avec les noirs. Et comme ce n'est pas le cas, eh bien pour l'instant, alors de temps en temps, hein, je joue des ouvertures classiques, mais je ne les maîtrise vraiment pas. Par contre, je me dis que celle que je maîtrise le plus, c'est la méthode Ruiz,
qui est critiqué, contesté, tout ce qu'on veut, mais qui, dans ces niveaux-là, tout à fait acceptable. Voilà. Bah, évidemment, contre des grands maîtres. Quoique, il y a un grand maître hein, de la chaîne Blitzstream. Il a un nom un peu compliqué, Fabrice, je ne veux pas écorcher son nom, voilà, Libizewski ou quelque chose comme ça. Désolé Fabrice, s'il écoute ça m'étonnerait qu'il écoute ma vidéo, mais bon voilà. Je sais que lui, il a fait un tournoi de Londres, je crois, en jouant, en s'inspirant de la méthode Ruiz. Voilà. D'ailleurs, voilà, moi aussi, je m'inspire de la méthode Ruiz, mais je ne la joue pas totalement, puisqu'il y a des coups de la méthode Ruiz que je ne joue pas, parce que je ne les maîtrise pas ou parce que je ne suis pas convaincu. Bref. Donc la méthode Ruiz, c'est quoi? C'est une méthode. Alors il y en a qui l'appellent aussi l'ouverture hippopotame. Il y a un gros débat sur une histoire de plagiat ou pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais l'appeler la méthode Ruiz et puis voilà. Donc la méthode Ruiz, c'est une ouverture défensive avec les noirs, basée dans un premier temps sur la fermeture du jeu adverse. On bloque toutes les issues. On va contrôler la cinquième rangée totalement, c'est le but, et qui permet dans une seconde phase un développement donc plus lent, mais pas inintéressant, avec des petites surprises tactiques. Voilà. Et tous les adversaires en face qui ne connaissent pas cette méthode ou qui ne sont pas aguerris, parce que finalement elle est peu jouée, elle déstabilise souvent. Voilà. Mais vous verrez elle est pleine de ressources. Elle permet beaucoup de ressources en milieu de partie et, euh, et en fin de partie, quoi. Avec les fameux fous en fianchetto qui sont très très dangereux. Donc voilà, donc les 10 premiers coups, ils se jouent quasiment presque en automatique, hein, puisque l'autre va se concentrer sur son développement. Il va appliquer les principes échéquéens, les deux pions au centre, ok. Donc voilà, donc on paraît en retrait avec les noirs, mais c'est tout à fait jouable. En tout cas, c'est pas la première partie que je gagne avec les noirs en utilisant cette méthode que j'ai même déjà utilisée avec les blancs. On peut la jouer aussi avec les blancs, hein, en ouverture. C'est moins agressif au départ, c'est moins dynamique au départ, mais ça réserve des combinaisons quelquefois spectaculaires et pas inintéressantes. Donc voilà, il développe son cavalier. Donc là, c'est des coups défensifs, hein, c'est pour empêcher que le cavalier ou le fou puisse venir en B5. Et on va faire la même chose de l'autre côté d'ailleurs. Alors je joue dans l'ordre, hein. Alors il y a quand même un ordre précis, hein. Quand je dis que c'est quasiment automatique, je tiens compte quand même d'une chose. Je me dis que si par exemple là maintenant il aurait sorti son cavalier F3, j'aurais joué mon pion H6. Il joue le cavalier C6, eh bien je joue le pion. Voilà. Je joue le pion qui empêche la descente du fou, hein. Voilà, donc parce qu'en mettant son cavalier en C6, ensuite il peut descendre avec son fou. Bah, tout ça je le montrerai après, hein. Pour l'instant, je le montrerai après avec l'analyse de la partie. Voilà, il développe son deuxième cavalier, je fais la même chose de ce côté-là. J'empêche la descente du fou, qui pourrait attaquer ma dame. Voilà. Donc là, je prépare le fianchetto, c'est-à-dire mon fou C8, le mettre en G7. En B7, je veux dire. Voilà, lui il continue son développement. Je prépare la même chose de l'autre côté. Hein, mettre mon fou en F8 en G7. Voilà. Alors là, c'est un coup classique que je vois souvent, mais qui pour l'instant n'est pas une menace réelle, mais m'empêchera de roquer. Mais bon, voilà, je le vois régulièrement dans les parties, il y a moyen de contourner ce problème par la suite. Donc voilà, mon fou en fianchetto, il rock. Il fait le grand rock. Voilà. Et j'ai mon deuxième fou en fianchetto. Donc on continue. Alors lui, quand on fait le grand rock, effectivement, le roi, on le rapproche du pion A2 pour le protéger. Donc voilà, je continue le développement de la méthode Ruiz. Cavalier en D7 et en E7, c'est ce qui est prévu. Voilà. Voilà. Et là, voilà, j'ai voilà. Là, voilà, j'ai les dix premiers coups de la méthode Ruiz, c'est les coups principaux. Et là, maintenant, on fait un petit arrêt sur image où vous pouvez remarquer que toutes les cases de la cinquième rangée sont contrôlées par les pions, les fous et les cavaliers du camp des noirs. Voilà. Donc là, il tente une manœuvre. Il tente une manœuvre
Je sais que quand j'ai joué la partie, j'avais compris ce qu'il voulait faire. Je vais juste mettre en pause histoire de voir si je me rappelle. Oui, ça y est, ça m'est revenu. En fait, c'était un coup de bluff. Son idée ici, c'était de me pousser à mettre mon pion qui est actuellement en G6, de le mettre en G5. Mais j'expliquerai ça après avec l'analyse de la partie parce que là, je n'ai pas accès au mouvement. Je ne peux pas modifier les mouvements tant que je ne suis pas passé par l'analyse. Mais j'y reviendrai après. Voilà. Là, ben moi, je décide d'attaquer directement son cavalier à la découverte. Ce qu'on appelle la découverte, ça veut dire qu'en enlevant mon cavalier avec ma dame, je vise directement son cavalier. Et là, il décide un sacrifice. Il décide de sacrifier son cavalier. Bon, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il voulait faire ça. Et après, je me suis dit, ah, c'est pas bête. Voilà. Et là, ce qu'il vise, c'est il attaque mon pion euh, en, euh, en D6. Et en même temps, avec son fou, il attaque mon pion qui est euh, en G6. Et bien évidemment, en prenant mon pion en G6, il me met échec. Donc, moi, ce que j'ai joué, c'est la protection. Parce que l'idée aussi, après, c'est que euh, si je prenais son, son pion en, en E5, bah après, j'affaiblissais ma structure de pion. Et il lui suffisait d'enlever son fou pour mettre sa tour en vis-à-vis de mon roi, qui aurait pu, enfin, il aurait été en difficulté parce qu'avec un pion isolé, euh, ça aurait été difficile. Donc tout ça, j'y ai pensé quand j'ai joué, hein. Et en fait, cette partie, c'était une partie en 5 minutes plus 5 secondes par coup, mais j'ai eu l'impression que c'est une partie qui durait des heures, quoi, tellement c'était intense. Donc, comme dit, hein, là, je décide de protéger. Voilà, donc il attaque. Et là, je décide de protéger mon pion qui voulait attaquer en G6 avec mon cavalier. Bon, il prend le pion, c'était à prévoir. Je l'avais envisagé d'ailleurs. Je prends. Alors là, on remarquera, du coup, ma structure, elle morfle, quoi, hein. Parce que j'ai deux pions sur les colonnes B, A et B, deux pions sur les colonnes H et G, et deux pions sur les colonnes E et D, et il n'y a plus de pion qui permet de faire le lien entre eux. Mais c'est jouable, c'est encore jouable. Mais on remarquera que j'ai une future faiblesse avec mon pion qui est en E6. Euh, voilà. Mais je vais trouver des ressources quand même pour pallier à cela. Donc là, son idée, effectivement, hein, on voit, hein, là, c'est d'attaquer mon pion en D6 et me mettre échec. Et en même temps attaquer mon fou, qui est actuellement en B7. Donc voilà, je pallie à cette double menace en mettant ma dame en C7. Bah, il lâche pas le morceau, hein, il a vraiment des ressources. Il double son attaque euh, avec son fou en renfort. Là, je décide de fermer la diagonale. Et l'idée ici, c'est que je souhaite pouvoir roquer, faire le grand rock le plus rapidement possible. Pour l'instant, je ne peux pas. Mais je me dis que là, en mettant mon pion en E5, eh bien, il est protégé, soutenu par mon pion en D6, mon cavalier en D7 et mon fou en G7. Ah bah voilà, du coup, ben, il fait un deuxième sacrifice. Parce que là, on voit il me prend le pion. Et moi, je reprends avec la dame. Et l'idée, bien évidemment, c'est ça. Mais bon, moi, ça ne me pose pas de souci. Je reprends. Il reprend. Et là, il attaque ma dame. Avec l'idée que tout dépend où je mets ma dame, bien, il peut descendre, attaquer mon cavalier. Puis il faut savoir qu'il a sa tour et sa dame qui sont prêtes à l'attaque. Il suffit qu'il bouge son fou qui est actuellement en D3. C'est pour ça que c'était vraiment très très chaud. Très chaud.
Je décide de mettre ma dame ici pour bloquer la descente du pion. Voilà. C'est ce que je décide à ce moment-là. Mais je suis impatient en ces instants-là de pouvoir faire le grand roc le plus rapidement possible. Et il fait tout pour le retarder. Là, il m'offre à nouveau un pion. Enfin, un pion, qu'est-ce que je raconte? Un fou. En sacrifice, mais son idée, c'est quoi? Ben, c'est que si je prends son fou, avec sa dame, il prend mon cavalier et il me met échec. Et il pourra ensuite prendre, avec sa dame, mon autre fou qui se trouve en B7. Donc je décide de ne pas prendre, hein, tout simplement, et de maintenir la protection de mon cavalier avec ma dame. Vous allez voir qu'il a vraiment des ressources. Bah voilà. Voilà ce qu'il joue. C'est bien joué, hein. C'est bien joué parce que là, avec son pion, il a un soutien. Il attaque mon cavalier et il a un soutien pour sa dame. Mais je décide de pallier à la menace d'une manière tout à fait différente. Descends avec ta dame et je la prends avec mon cavalier. Je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû euh, plutôt mettre mon cavalier en F6. Parce que là, vous voyez ce qu'il va jouer. Voilà. Il joue ça, et donc mon cavalier, je vais être obligé de le passer. Donc j'ai une idée d'un coup de bluff, mais qui ne va pas fonctionner. Mon idée, c'est ça. Alors, ça paraît anodin, mais je me dis que s'il me met échec, je bouge mon roi. Et puis il ne peut pas me prendre le cavalier. Par contre, il aurait pu descendre avec cette dame, me mettre échec. Bon, je vous montrerai ça après dans l'analyse, on verra. Bon, mon idée, moi, c'est quoi? C'est ensuite, en fonction de ce qu'il va faire, l'idée, c'est de pouvoir mettre mon cavalier qui est actuellement en A4, de le mettre en C3 pour faire une fourchette. C'est-à-dire, je le mets échec et je lui attaque sa tour. Donc, il aurait perdu une tour. Mais voilà, ce que j'avais pas capté, c'est qu'en me mettant échec, il attaquait mon cavalier. Donc, effectivement, je bouge et il prend mon cavalier. Donc, voilà. Donc, juste avant ça, on va revenir un peu. J'avais un avantage de 3 points. Voilà. Là, je perds cet avantage de 3 points. On va dire que sur le plan matériel, on est en équilibre. À l'équilibre. Sur le plan positionnel, il me semble qu'il a un léger avantage quand même. Mais voilà, et ça, c'est ce coup pour moi, c'est un coup de génie. Là, je me dis, c'est un bon coup que j'ai, une bonne idée que j'ai eue. Ça, en fait, c'est pour ça que je dis que je joue beaucoup à l'intuition. Je ne fais pas des grands calculs. Alors, il y en a qui sont capables de calculer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coups à l'avance, notamment chez les grands maîtres. Moi, le plus souvent, je calcule, allez, 1, 2, 3 coups, 4 coups. Voilà. Mais là, dans ce coup-là, je n'ai pas calculé 4 coups, hein. Quand j'ai mis mon cavalier, surtout c'est une partie chronométrée, hein. Quand j'ai mis mon cavalier ici, ma seule idée, mon seul coup, c'était de venir ensuite avec mon cavalier en C3 pour le mettre échec. Donc voilà, il me met échec, il me prend mon cavalier, et là, boum, je me dis, ah, voilà. Ça m'est apparu comme ça, hein, intuitivement, quoi. Je me suis dit, là, j'ai une belle opportunité. Je lui fais une fourchette sur sa dame et sur son fou, donc il va forcément retirer sa dame. Et, enfin, c'est ce que je croyais, et bien non. Il décide de prendre mon pion, donc il fait pas mal de sacrifices quand même. Ben, en fait, il s'est dit, quitte à perdre le fou, finalement, c'est pas bête, autant prendre un pion. Ok, sauf que là, bien, en reprenant son pion, j'attaque sa dame doublement, à la fois avec mon pion et avec ma tour, qui est actuellement en A8. Il bouge sa dame, ok, et là, je décide de faire cette attaque. C'est sympa, hein, composition, là, vous voyez, c'est assez complexe. Parce que la menace ici, c'est que s'il bouge sa dame, je le mets échec avec mon fou. Je peux soit le mettre échec avec le fou, soit monter avec la tour, mais j'ai une option plutôt pour la mise en échec, la prise du pion en, en A2 avec une mise en échec pour gagner en initiative et en gain de temps. Donc là, il ne peut pas me prendre mon fou avec sa tour, sinon parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai mon cavalier encore qui est derrière, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une position qui est intéressante. En fait, moi j'ai trouvé que c'était intéressant et pendant la partie c'était vraiment passionnant. Donc effectivement, il bouge sa dame et là je le mets échec.
il bouge, ok. Je ramène mon fou sur une case centrale. Voilà. Là, à ce moment-là, j'avoue que j'ai pas très bien compris quelle était son idée. Ah si, c'est de venir avec sa tour. Si, je l'ai vu parce que j'ai bougé. J'ai fait ce qu'il fallait. Il descend sa tour pour venir la mettre en F4 et me clouer la dame. Donc je perds la dame puisque j'ai mon roi qui est derrière. Si je bouge la dame, je me mets en échec, donc je ne peux pas. Donc je décide d'abord un coup d'échec. Hein. Je lui prends sa tour et il prend avec le roi plutôt qu'avec la dame. Parce il veut maintenir son idée de me prendre la dame avec sa tour. Mais bien évidemment, voilà. J'échappe à la menace. Voilà. Et effectivement, là, il attaque clairement ma dame. Bah, là, je lui prends un pion. Hein. Donc là, je passe au niveau avantage à +4. Il me met échec. Ok, je descends. Il me met un nouveau échec. Et là, regardez, ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Boum. Sympa quand même. Hein. Et ça m'est venu intuitivement, en fait. C'est devant le fait accompli. Hein. J'avais pas anticipé. Hein. Une fois qu'il a mis ça dans là, j'ai dit, bon, comment pallier Donc c'était, voilà, j'ai pas de grand mérite. Hein. C'est de l'intuitif. Hein. Mais ça m'est venu quand même l'idée. Je me suis dit, voilà, que faire pour pallier à cette menace. Je me suis dit, bon, un échange. Mais bon, lui, ça l'intéresse pas. Hein. Il préfère me prendre un pion, ce qui est bien joué. Mais j'ai quand même toujours un avantage matériel +3. Mais la position est quand même un peu compliquée, quoi. Quoi qu'il en soit, il me reste une tour, euh, un cavalier et un fou. Lui, il lui reste une tour et une dame. Donc j'ai une dame, une tour, un cavalier, un fou et 2 pions. Lui, il a une dame et une tour et il a 4 pions. Voilà. Donc moi, bah, je veux maintenir l'initiative. Et là, c'est un joli coup. Hein. Là, c'est pareil. Hein, c'est en mettant échec, je me suis dit, ah, mais tiens, en même temps que je mets échec, il va perdre sa tour. Donc c'était le coup de la prise de la tour n'était absolument pas calculé. Hein. Faut être honnête, hein, faut pas se faire passer pour un grand maître alors qu'on n'en est pas un, ni même un maître tout court. Mais l'idée c'était quoi? Pour moi, ce qui a motivé mon attaque ici, c'est l'initiative. Et je me suis dit, je prends les décisions au fur et à mesure, quoi. Hein. Donc là, je le mets échec. Bah, alors je reviendrai là, donc je le mets échec, il bouge son roi. Et là, bah, boum. Là, il perd sa tour. Voilà. Donc là, je me dis, j'ai clairement un avantage. Donc voilà. Là, je le mets échec. Il n'est pas loin de l'abandon. Voilà. Hein, donc là, je propose, je lui fais encore razzia, quoi. Hein. Donc quand on fait le bilan, j'ai madame, mon fou, mon cavalier, tous les trois sont protégés. Mon roi est intouchable pour l'instant. Euh, donc, voilà. Que faire? Voilà, il met sa dame ici. Et moi là, il me suffisait je vais le montrer dans l'analyse. Mais là, du coup, il me suffisait de le mettre échec, il perdait sa dame. Donc c'est pour ça il a abandonné ici. On va voir l'analyse. Alors, un rapport de partie. Alors, au niveau de la précision, c'est pas trop mal de mon côté. Hein. 93,4, lui il a 61,9. Alors, j'ai joué 22 meilleurs coups, il en a joué 16. J'ai joué 7 coups excellents, il en a joué 7. J'ai joué 2 bons coups, il en a joué 4. J'ai joué 2 coups théoriques, il en a joué 2. J'ai 3 imprécisions, il en a une. J'ai une erreur, il en a 6. J'ai une gaffe, il en a 2. Voilà, voilou. On va voir l'analyse. Donc voilà. Donc l'idée ici, voilà, hein, je reviens en arrière, c'est que si je ne mets pas mon pion, hein, maintenant je peux prendre le temps d'expliquer, si je ne mets pas mon pion en A6, admettons que je joue, je sais pas moi, je vais faire un coup au hasard, hein. Non, ça c'est pas le meilleur coup au hasard que je peux choisir. Mais imaginons que je joue ça, voilà, il peut me mettre échec. Bon, après je peux pas lire en jouant ça, d'accord? Mais le but de la méthode Ruiz, c'est d'anticiper ce genre d'attaque. Voilà. D'ailleurs, on voit que c'est le meilleur coup qui était à jouer. Voilà. Lui joue aussi le meilleur coup. Alors, voilà. Donc le coup là que je joue de la méthode Ruiz, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup qui était excellent.
Je ne joue pas le cavalier F6 comme c'est recommandé parce qu'on sort de la méthode Ruiz. Voilà. Donc il joue un coup excellent. Voilà, les coups que je joue là, hein, vous voyez, donc ce sont des coups excellents qui préparent le fianchetto. Voilà. Quand il y a le pouce comme ça, ou l'étoile c'est le meilleur coup, le pouce c'est excellent. Donc jusqu'ici tout va bien. Voilà. Et on voit hein, le contrôle des diagonales, là c'est hyper important, quoi. C'est ce qui fait aussi un peu la force du double fianchetto et de la méthode Ruiz. Donc on voit que le cavalier ici en D7, ben, c'était le meilleur coup à jouer. Là j'aurais pu jouer cavalier F6 d'après l'application, mais voilà. Cavalier E7, c'est un coup qui est excellent. Voilà. Donc ici, son idée c'est quoi? C'est que je joue ça. Dans le but ensuite de revenir. Et voilà, et d'éviter le soutien. Parce que moi en fait ce pion là, je reviens en arrière. Son rôle c'est ensuite de pouvoir soutenir ce pion là. Après échange, voilà. C'est ça l'idée. Hein. D'accord? Donc lui en venant ici et en me proposant de tomber dans un autre piège, eh bien je ne peux plus ensuite faire cette attaque là. Parce que forcément, il fait ça par exemple, je fais ça. Bon, ben voilà, il fait ça, je fais ça. Et là, il me met échec et il attaque madame. Vous voyez? Donc tout ça, je l'avais calculé. Hein. Ça, par contre, j'étais dans le calcul. Autant il y a des coups des fois que je ne calcule pas, que je joue à l'intuition, mais là, par contre, c'était calculé. Quand il m'a joué le coup du cavalier, là, je me suis dit, mais pourquoi il me joue ça? Et c'est pour ça que je ne suis pas tombé dans le panneau, que je n'ai pas voulu monter mon pion. Voilà. Alors ce coup-là, apparemment, c'est une imprécision. Mais moi, mon idée, c'était de mener une attaque et d'être offensif. Mon idée, ensuite, c'était en fonction de ce qu'il joue, je sais pas, hein, bon, il n'aurait pas joué ça, mais mon idée, c'était ça, dans le but de prendre son fou, hein, admettons qu'il fait ça, voilà. Mon idée, c'était ça. Bon, il n'aurait pas forcément joué ce que... Mais voilà, ce qui a motivé mon cavalier en C6, c'est ça. Donc je joue ce coup-là. Et voilà, c'est là qu'il fait son sacrifice. Qui n'est pas bête du tout. Voilà. C'est pour ça que... Parce que son idée, c'était quoi? C'est que, voilà, donc en descendant son pion ici, si je prends, il me met échec. Donc déjà, je ne peux plus roquer et je perds un pion pour rien. Donc, imaginons que je fasse ça. Ah, il fait ça. Échec. Vous voyez, ça menait à des complications. Donc, je voulais éviter, quoi. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il est descendu là, j'ai pas pris son pion. Je n'ai pas pris ce pion-là. Voilà, j'ai pas pris là. J'ai préféré jouer ça. Je voulais maintenir ma chaîne de pions. J'avais anticipé que s'il fait ça, je fais ça. Voilà. Parce que ça, c'est ce que j'avais calculé. Donc voilà, et effectivement, il joue ça, je joue ça. Voilà. Et là, effectivement, il vient comme dit, hein, attaquer ce... Mettons que je joue ça. Voilà. Il vient attaquer là. Il m'a fait échec, je suis obligé de bouger le roi. Voilà, il me prend un pion. Et enfin, il me prend le fou. Je reprends, voilà, bon, c'est plus très joli, quoi, ma structure. Et je ne peux plus faire le grand roc, ni même le petit. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait pas. Donc on va revenir à ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré, voilà, j'ai préféré jouer ça. Et on voit que c'était le meilleur coup. Hein. Donc là, bah oui, son idée, hein, c'est sympa. Hein, c'est de venir attaquer doublement mon pion. Hein, son idée, c'est, je sais pas, je joue ça, ben voilà. Il fait ça. Et je peux pas reprendre. Donc je perds un pion. Parce que même si je descends, voilà, voilà, j'aurais perdu un pion. Donc ce n'est pas intéressant. Donc quand il attaque mon pion, je joue ça. Et on voit encore une fois que c'était le meilleur coup. Donc ça va, j'ai joué le meilleur coup qu'on pouvait jouer dans cette situation. Là, on voit que c'est une erreur de sa part. Hein, donc
Il s'est pris pour, je sais plus qui c'est déjà, des grands joueurs qui jouaient à l'époque, ce qu'on appelle l'époque romantique, où ils faisaient beaucoup de sacrifices. J'ai le nez sur le bout de la langue, le nom, et ça on reviendra peut-être plus tard. Donc là j'ai clairement avantage, et j'ai plus 4-11, moins 4-11 pour les blancs, donc plus 4-11 pour les noirs, quoi. Voilà. Alors là j'aurais pu reprendre manifestement avec le cavalier. Bon, je vais reprendre avec le fou, c'est pas mauvais. Il joue le meilleur coup. Voilà. Alors moi j'ai joué ça, c'est une imprécision, c'est pas une erreur, c'est pas un bon coup, c'est une imprécision. Alors, pourquoi venir ici? Ça m'intéressait pas trop moi ça. Parce que lui en faisant ça il me met échec. Je fais ça. Ouais. Après il fait ça, hein. Moi, je suis obligé de venir là. Il peut faire ça. Je prends. Il m'a mis échec. Je suis obligé de bouger. Voilà, ouais. Ça m'intéressait pas trop en fait, hein. Donc j'ai pris son fou. Il reprend. Donc je mets ma dame ici. C'est une imprécision, mais bon voilà. Lui joue le meilleur coup qui soit. Et on va voir comment je me suis débrouillé. Si c'est un bon coup. Ah, c'est pas le meilleur coup. C'est une erreur. F5. Voilà. Et lui, c'est une erreur. Bah oui. Il aurait dû descendre avec sa dame. Pour ensuite faire quoi? Ouais, je sais pas. Je vais éviter de faire une vidéo trop longue. Mais quoi qu'il en soit, j'ai joué ça. Il a joué ça. Et moi, est-ce que je me suis bien débrouillé? Ah, c'est un bon coup. Mais comme dit, hein, je l'avais dit tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, j'ai dit que j'aurais mieux fait de mettre mon cavalier en... J'aurais eu le même résultat, hein, protection, hein, de cette case. Le mettre en F6. Et ça m'aurait évité ce qui va suivre. Voilà. Donc, le coup que j'ai joué, est-ce que c'est le meilleur? Voilà, c'est une imprécision. J'aurais dû me laisser prendre le cavalier, apparemment. Parce qu'effectivement, si je mettais mon cavalier ici, bah, je protégeais cette case, hein, la case D7. Voilà. Donc en mettant mon cavalier là, et puis effectivement, et là, du coup, il ne peut pas descendre ici. Donc, il ne peut pas. Et mon cavalier en F6 est pour l'instant inattaquable. Donc, voilà. Mais bon, finalement, ce que j'ai joué, c'est ça. Il joue ça. Donc ça, c'est une imprécision de ma part. Ok. Donc ça, c'est le meilleur coup qu'il pouvait jouer. Et ça, c'est le meilleur coup qu'il pouvait jouer. Voilà. Donc mon coup là n'était pas mal. Ah, par contre, il aurait dû... Il aurait pas dû prendre, il aurait dû se laisser prendre. Alors, dame à 5 est le meilleur. Mais si je joue dame à 5, il dit que c'est une précision. Mais bon, c'était le meilleur dans ce cas-là, dans cette situation précise. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a joué lorsqu'il fait ça. Il a décidé de prendre. Et c'est une erreur. Et là, j'ai joué le meilleur coup. Il recule. Voilà, là aussi, j'ai joué le meilleur coup. Lui, il joue un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Bah oui, il aurait pu attaquer en mettant sa dame ici. Il attaque ma tour. Donc ça m'aurait obligé à mettre mon roi ici. Ou alors à bouger ma tour. Ou alors à bouger ma tour. Ouais, bref. En tout cas, lui, ce qu'il a joué, c'est ça. Donc là, voilà, ce que j'ai joué, c'est le meilleur coup. Échec. Alors, ensuite, ce que monsieur... Bon, voilà, c'était excellent ce que j'ai joué là. Le meilleur coup, apparemment, aurait été de mettre mon roi en F7.
Donc il n'a pas joué le meilleur coup, mais c'est un bon coup. Voilà, là j'ai joué le meilleur coup. Est-ce que je prends... Ah voilà, de lui prendre, c'était aussi le meilleur coup. Et de mettre mon roi en G7, c'était le meilleur coup. Donc il joue un coup excellent. Et là alors... Ah, ça c'est une erreur. Eh oui. C'est une erreur. C'est une gaffe plus. C'est même plus que ça, c'est une gaffe. Parce que lui, il a joué quoi? Ah oui. Lui, il aurait pu faire ça. Échec. Je suis obligé de bouger. Ah oui, il aurait pu faire ça. Échec. Je suis obligé de prendre. Il me met échec. Je suis obligé de faire ça. Et il me met échec. Je fais ça. Et il me met échec à nouveau. Je suis obligé de bouger mon roi. Ah oui. Donc, oui, je suis obligé de venir là. Et voilà, il me fait radia, effectivement. Donc, il a loupé une belle occasion de m'allumer. Donc, quand j'ai joué ce coup-là, c'était une gaffe de ma part. Bon, je le saurai. Il joue un coup excellent. Je joue le meilleur coup. Ah, et là, il a fait une gaffe. Parce qu'effectivement, il pouvait faire ça. Voilà. Et voilà. Et là, j'étais obligé de faire ça. Et là, voilà, on revient à ce que j'ai montré avant. Ah, j'aurais pu jouer ça. Ouais, mais là, il fait ça. Dame. Je prends. Et là, pareil, hein, il me fait échec. Et ça, on revient au même. Hein. Voilà, voilà, c'est bien d'analyser comme ça, de voir. Mais bon, il a loupé le coup, il a joué ça. Et ça, c'est une gaffe de sa part. Voilà, donc je suis pas le seul à faire des gaffes. Il a fait une gaffe. Et là, moi, parce qu'effectivement, il me met échec. Donc ce coup-là, c'est le meilleur coup, apparemment. Et là, il a fait une erreur. Il aurait dû prendre madame. Il aurait dû prendre, j'aurais pris. Et après, il aurait pu, il aurait pu attaquer là. Ouais. J'aurais pris son pion. Ah bah il m'aurait mis échec. Je bouge. Ouais, bon, il y avait moyen de se défendre. Bref, il joue ça, je descends. Il prend là. Et là, j'ai joué le meilleur coup. Voilà. Dame C1 est le meilleur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais pas calculé la prise de la tour. Hein. C'est une fois que j'ai mis échec que j'ai vu que sa tour était en prise. Et là, voilà, c'est le meilleur coup. Il joue un coup excellent. Et moi, ce que j'ai joué, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. C'est un coup excellent même. Voilà, ce que j'ai joué là, c'est le meilleur coup. Et là, il a fait une erreur. Ouais. Alors, pourquoi est-ce une erreur? Parce que là, effectivement, il a abandonné. Mais maintenant que je suis dans l'analyse. Ah, voilà. Échec. Donc, il est obligé de bouger son roi. Son roi, ben, il peut... S'il vient là, je peux en continuer. Échec. Il vient là. Voilà, je lui prends sa dame. Puis là, c'était mort pour lui, quoi. Voilà pourquoi il a abandonné. Hein. Parce qu'effectivement... Bon, j'aurais pu faire plus simple aussi. Hein. Voilà, quand je fais ça, il est obligé de bouger le roi. Bah, je lui prends la dame. Puis c'est réglé, quoi. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est coincé, là. Il peut venir là. Voilà. Il peut venir ici. Je mets échec. Qu'est-ce qu'il peut faire?
s'il vient là, c'est mort pour lui, quoi. Il est obligé de venir là. Et là, il est mat. Donc c'était cuit pour lui. Donc il a eu raison d'abandonner, hein. Quand il a, voilà, quand il a joué ce coup-là, voilà. Quand il a joué ce coup-là, voilà, il a réalisé que c'était mort. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Voilà, si ce format de vidéo vous aide à comprendre quelque chose d'échec, si ça vous édifie, si ça vous plaît, quoi. Voilà, voilà, au plaisir.